L'invité d'Europe Nuit a fait, puis défait, puis refait ses cartons de secrétaire d'État. C'était il n'y a pas si longtemps. On va lui demander de nous raconter un peu de l'intérieur, ces moments de remaniement, de prise de fonction, de départ précipité. Bonsoir Roger Carucci. Bonsoir. Entre 2007 et 2009, vous étiez en charge des relations avec le Parlement, gouvernement Fillon 1 et Fillon 2. Alors on a encore vu cet après-midi une flopée de passation de pouvoir. Une fois la petite cérémonie passée, à quoi ça ressemble là, il y a un moment où on arrive dans son bureau et on se dit, bon, allez au boulot. C'est à peu près ça. Moi, la passation de pouvoir, c'était évidemment avec mon prédécesseur qui m'a dit j'ai été très bien ici, mais qui ne faisait, puisqu'il y avait eu la campagne présidentielle, plus grand-chose en réalité depuis plusieurs semaines. Et il m'a dit tu seras très bien ici. Il y a un très beau jardin, il y a un très bon cuisinier et il y a des dossiers plutôt sympathiques. J'ai pas eu la même vie que lui. J'ai très peu profité du jardin, très peu de la cuisine et beaucoup du travail. Vous arrivez dans un ministère où en général il y a un personnel administratif qui lui ne bouge pas, mais vous n'avez quasi plus aucun dossier. D'abord Oui. parce que la Comment plupart ça des se passe ces premières 24 heures là? On prend connaissance des dossiers, on finit de former ses équipes, on ramène ses collaborateurs, on en est où là? Les 24 premières heures, vous formez votre équipe. C'est-à-dire vous avez intérêt très vite à nommer votre DIRCAB, enfin votre directeur de cabinet et votre chef de cabinet, parce que ce sont les deux points forts de l'organisation de l'équipe. Moi, j'avais une douzaine de collaborateurs, donc j'ai d'abord, dans les premières 24 heures, nommé le directeur de cabinet, le chef de cabinet. Ensuite, avec eux, j'ai formé l'équipe pendant 5-6 jours. Il faut une semaine à peu près pour former l'équipe. Mais c'est vrai que le premier jour, heureusement, moi par exemple, je n'étais pas en séance au Parlement le premier jour, seulement à partir du 4e ou 5e jour, mais ça vient très vite. Ça vient très vite, on vous dit très vite, maintenant, tu rentres dans l'arène et tu te débrouilles. Justement, comment on fait pour être opérationnel le plus vite possible? Là, concrètement, c'est ce qu'on demande à ce nouveau gouvernement. Alors, Et un employé lambda, quand il arrive dans une entreprise, il met toujours 5-6 jours ouais, pour d'où- prendre ses repères. D'où l'intérêt, qui n'a pas été le cas du gouvernement Ayrault, de prendre des gens qui connaissent bien la machine tout de suite. Quand on m'explique, moi, qu'on prend des gens issus de la société civile, issus du monde artistique, etc., très bien. Mais en réalité, après, ils mettent des semaines, voire des mois à comprendre comment ça Ouais, fonctionne. le personnel expérimenté n'a pas ce problème. Non, moi, j'étais sénateur, je connaissais parfaitement le Sénat, j'avais été le principal collaborateur de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale, donc je connaissais aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat que le Parlement européen, puisque j'avais été député européen. Donc, si je puis dire, le premier jour où je suis rentré dans les hémicycles, les trois, si je puis me permettre, j'étais chez moi. Et donc, ça permet, je connais tous les députés de droite, les sénateurs de droite, les députés européens de droite et du centre. C'est-à-dire que la majorité sur laquelle je comptais m'appuyer pour faire voter les textes de loi, j'en connaissais tous les rouages. Et c'est essentiel quand vous devenez ministre, soit de connaître votre secteur, l'agriculture, l'industrie, mais quand on me dit allez, pas de souci, on passe tel ministre de tel secteur à tel autre, puis à tel autre, puis à tel autre, mais c'est très bien parce qu'il est très bien. C'est pas vrai, Ouais, vous n'êtes pas spécialiste de tout. Justement, ce petit jeu de chaise musicale qu'on voit un Absurde. peu dans ce gouvernement, Absurde. ça complique forcément Bah, le travail. Évidemment, avec tout le respect que j'ai pour elle, la ministre du Tourisme qui devient ministre du Logement, le ministre du Budget qui devient ministre de l'Intérieur, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes connaissances qu'il faut. Alors, après, ils s'adaptent peut-être, mais ils s'adaptent, ils mettent du temps. Le temps, c'est ce qui manque le plus à ce pays. Et donc, on perd beaucoup de temps. Il y aura forcément beaucoup d'arbitrage à Matignon. Voilà pour l'installation. On va parler aussi Du départ. du départ. Vous vous souvenez peut-être de ces moments, vous, Oh en là, 2009, c'est quoi? On se doute déjà de quelque chose? On est C'est déjà vrai. prévenu? On Ne me attend un dites coup de pas fil? ça. Ne me dites pas ça, ça a Comment été ça une se horreur. passe? Oh là là. Le lundi, il y avait le congrès à Versailles. Celui qui est chargé des relations avec le Parlement, c'était moi, est assis à côté du Premier ministre, François Fillon. François Fillon, c'est le lendemain de le remaniement, et on le savait. François Fillon me dit « Ne t'inquiète pas, Roger, demain, tu n'auras plus les relations avec le Parlement, mais tu restes au gouvernement, tu vas changer de poste, peut-être les collectivités locales. » J'ai dit « Je suis à disposition du président et du Premier ministre. » Vous dites toujours ça. Bon. Le lendemain, matin, j'ai été rappelé par le Premier ministre qui me dit « Écoute, je croyais qu'il n'y avait que 3-4 sortants, mais le président de la République en veut 10. Et donc, je n'ai pas pu faire en sorte que tu restes. Donc, tu sors du gouvernement. » Donc voilà, le lundi soir, vous y êtes encore, sur un autre poste, mais vous y êtes encore, et vous dites à vos collaborateurs, naturellement, je suis là demain, on va changer un peu de mission, mais voilà. Et le lendemain, vous savez qu'il faut faire les cartons dans l'après-midi, puisque dès le lendemain matin,
votre successeur vient pour la passation de pouvoir. Et comment on gère bien l'après-ministère François Goulard, votre collègue à l'UMP, disait être ancien ministre, c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas. Alors, moi j'ai un avantage, c'est que comme je n'ai pas le permis de conduire, je suis un habitué du métro et de l'autobus à Paris. Le transport Donc, ne change pas, mais le la transport vie ne doit change changer. pas. La vie, elle change, oui, avec moins de contraintes aussi, il faut dire. Franchement, quand je devais rester dans les hémicycles jusqu'à 2 heures du matin, bon voilà, d'un coup d'un seul, vous êtes moins appelé, vous êtes moins sur le front. Mais bon, moi je suis devenu ambassadeur auprès de l'OCDE dans le mois qui a suivi, pendant 2 ans. Et puis je me suis représenté au Sénat en 2011, j'ai été réélu au Sénat et me revoilà sénateur. Donc le vrai combat politique, il n'est pas de se dire si je ne suis plus ministre, je n'existe plus. Si vous avez été un combattant politique avant et que vous avez une expérience avant, vous la retrouvez après. Si évidemment vous avez été pris un peu n'importe où pour être ministre d'un coup, vous n'êtes plus ministre, vous n'êtes plus rien. Parce qu'on a vu cette semaine, en début de semaine, Jean-Marc Ayrault prendre son TGV, rentrer chez lui à Nantes. Là, il y a comme ça Est-ce que c'est un blues de l'ancien ministre ou est-ce que c'est au contraire plutôt un soulagement, une forme de repos après des années chargées? Matignon, c'est probablement le pire. Donc, celui qui a été Premier ministre 2 ans, qu'on le critique ou pas sur la politique conduite, il a besoin de prendre un peu l'air. Et il va retrouver un siège à l'Assemblée nationale, puisque la réforme de 2008 est passée, même si les socialistes ont voté contre. Ils sont bien contents maintenant de retrouver leur siège de député. Mais il va retrouver... Mais que le Premier ministre ou celui qui a exercé prenne quelques jours pour souffler et retrouver sa famille, parce que c'est ça aussi. Quand vous êtes ministre, votre vie de famille, vos amis, vos relations, vous les voyez quasiment jamais. Voilà, c'est comme ça, vous êtes complètement sur tous les jours sur le front. Mais ça, il faut s'y habituer. Moi, j'avais un avantage. Quand je suis rentré au gouvernement, j'ai refusé de prendre l'appartement de fonction. Parce que je trouve que ce qui est de pire, c'est quand on vous dit on te laisse 12 heures pour faire tes cartons, quitter l'appartement et partir chez toi. Moi, j'avais jamais pris l'appartement de fonction, donc je rentrais chez moi tous les soirs. Je suis rentré chez moi ce jour-là, comme d'habitude. Bon, et en attendant le prochain coup de fil, le prochain remaniement, la prochaine dissolution, c'est ça? Ah, mais moi j'attends, je suis disponible. Pas pour la gauche, hein, mais après la dissolution ou après le succès de 2017, tout ça recommence. Mais quand vous êtes passionné, quand vous avez envie, quand vous avez le sentiment que vous pouvez servir, il faut le faire. Bien, merci pour ce petit manuel à l'usage des ministres futurs ou futurs anciens. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Roger Carucci.